Wir sind sehr froh, den Grégoire Tonat zu begrüßen. Er ist schon einmal vor einem Jahr da gewesen, für sein Spur vorzustellen. Le Petit Quiz de la Grande Guerre ist nur einmal gedruckt worden. Guten Morgen, Grégoire Tonat. Bonjour. Wir freuen uns, ich hier zu haben. Ich habe das Buch «Der Petit Quiz de la Grande Guerre» 100 Jahre nach dem Anfang vom Ersten Weltkrieg geschrieben, mit 100 Fragen und Antworten. Ist das express gemacht? Bah oui, c'était l'idée, c'est de faire en 100 questions, de faire un petit tableau à l'occasion des commémorations liées au centenaire et de faire un petit tableau et de donner envie aux gens d'aller chercher plus d'infos d'ailleurs sur le sujet qui est quand même la matrice en fait du XXe siècle, puisque la guerre de 14 a généré d'autres, la Seconde Guerre mondiale et puis pas mal d'autres horreurs après. Donc voilà. Wir sehen euch, dass in 1914 viel passiert und Innovationen im Krieg, da waren viele Sachen erfunden auf einmal, oder? Oui, alors la guerre de 14, elle a ça d'intéressant, c'est que c'est une industrialisation de la guerre et puis le développement de nouvelles technologies et notamment l'aviation. Et c'est en octobre 14 qu'a lieu le premier combat aérien à côté de Reims qui oppose des aviateurs français à des aviateurs allemands. Donc c'est des avions d'observation à l'époque, pas des avions de combat, mais ils avaient pris avec eux une carabine, pour certains après très vite une mitrailleuse. Et donc il y a un premier combat aérien, donc il y a un échange et les Français gagnent et abattent l'avion allemand. Donc c'est le premier combat aérien début octobre 14. Et les cockpits sont tout petits, il n'y a pas de place, c'est ouvert à tous les vents, c'est pas évident, oui. In 1914 ist der Zweite Reich schon sehr nah an Paris und es ist eine berühmte Episode, die hier passiert, in der Marne. Les Allemands sont quasiment à 40 km de Paris, ils sont aux portes de Paris. Le gouvernement est parti à Bordeaux, il s'est exilé, c'est pour se protéger, on a protégé plein de choses. Et dans ce cadre-là, il y a le général Joffre, futur maréchal, a l'idée, et c'est pas lui d'ailleurs, c'est le général Gallieni qui est le commandant militaire de la place de Paris, le gouverneur militaire de Paris, qui a l'idée notamment de réquisitionner les taxis parisiens pour les envoyer sur le front en renfort très rapidement. Voilà. Donc c'est plus symbolique parce que ce ne sont que quelques milliers d'hommes, c'est pas ça qui est décisif sur la bataille de la Marne, mais symboliquement c'est l'usage de l'automobile pour transporter d'un point à un autre des soldats rapidement. Voilà. Pour l'anecdote, les taxis parisiens se sont fait payer la course. Donc l'élan patriotique et l'image patriotique du taxi parisien qui sauve la bataille de la Marne, évidemment c'est une image d'Épinal. Et il y a eu une négociation entre les représentants des chauffeurs de taxi sur l'esplanade des Invalides avec les autorités militaires pour savoir s'ils étaient payés à la course ou on faisait un forfait. Voilà. Donc pour écorner un petit peu le mythe. Wir lernen viele Dinge in Ihrem Buch, der Petit Quiz de la Grande Guerre, am Faire Pierre de Taillac. Und wir lernen auch, dass der 11. November nicht gleich in 1918 gefeiert war. Non. Il y a eu, en fait, après un grand défilé, le 14 juillet 1919, le défilé de la victoire avec les Alliés, et pour l'anecdote aussi, qui ouvre le défilé, ce sont les mutilés, les gueules cassées qui ouvrent le défilé. Voilà. Donc c'est à partir que de 22 que la date du 11 novembre est retenue pour célébrer et commémorer la fin de la guerre et devient officiellement un jour férié. Das und noch viel mehr waren in Ihrem Buch am Faire Pierre de Taillac entdecken vom Grégoire Tonat, der Petit Quiz de la Grande Guerre. Waren vieles entdecken, noch mit Kontext, die ganze Geschichte, die die Antworten und Fragen sich rumdreht. Warum sind Poilus eben Antworten? Das ist eine gute Frage. Das waren ihr alles entdecken können in dem Buch, der Petit Quiz de la Grande Guerre. In jede gute Buchhandlung zu kriegen, Grégoire Tonat. Wir wünschen euch viel Erfolg und bis bald noch auf France Bleu Elsass. Un grand merci. Au revoir.